Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le sujet d'aujourd'hui portera sur le libre arbitre. Pourquoi ce sujet est important? Parce que l'utilisation du concept de libre arbitre par de nombreux athées militants n'est pas toujours intellectuellement honnête, mais répond surtout à un besoin profond de consolider leur vision du monde qui se construit en grande partie sur une vision antithéiste. Ils postulent donc que le libre arbitre n'existe pas, que nos décisions ne sont que le résultat inéluctable d'une chaîne de causes qui remonte à la nuit des temps, que nous sommes conditionnés par des éléments déterminants de notre passé, comme notre histoire, notre culture, nos valeurs, notre identité, notre éducation, et qu'une grande partie de nos décisions sont prises inconsciemment par notre cerveau avant même que notre conscience n'en ait connaissance. Les décisions que nous prenons ne seraient que le résultat de l'activité du cerveau qui lui-même est le produit de la génétique et de l'environnement. On trouve également un argument théologique contre le libre arbitre, que l'on nomme l'argument de la préscience divine, qui consiste à dire que si Dieu est omniscient, alors sa connaissance est infaillible. Il ne peut jamais se tromper. Donc tout est écrit en avance. Si Dieu sait infailliblement que je vais choisir A, alors je ne peux pas choisir B. Mon choix serait donc fixé depuis toujours. Eh bien, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin, parce qu'on va répondre à l'ensemble de ces objections et on va voir en quoi le libre arbitre est bel et bien une réalité. Alors c'est quoi exactement le libre arbitre ? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de délibérer et choisir entre plusieurs possibilités qui s'offrent à toi à partir de ce que tu es, donc de ta nature. Dans notre contexte, ta nature humaine, qui englobe donc un certain nombre de causes déterminantes, comme ton histoire, ton éducation, tes valeurs, ta culture, etc. Pourquoi ta nature est importante ? Parce que si tu étais une cellule moléculaire, eh bien, tu réagirais simplement à des lois physico-chimiques. Tu n'aurais pas de représentation mentale des options qui s'offrent à toi, tu n'aurais pas la possibilité de délibérer, donc on ne pourrait jamais parler de choix ni de liberté. Par contre, en tant qu'être humain, tu imagines des futurs possibles, tu hésites, tu anticipes des conséquences ou autres, tu peux même aller contre une impulsion. On peut donc légitimement parler de liberté. Alors on remarque une orientation idéologique réelle de beaucoup de discours contemporains athées concernant le libre arbitre, à savoir redéfinir le libre arbitre pour mieux le nier. L'idée que le libre arbitre signifierait être libre de manière absolue, de toute influence, de toute cause, de toute détermination. Mais cette définition est totalement absurde, parce qu'elle est hors portée humaine. Tout être humain est conditionné par son passé, son corps, sa culture, son éducation, ses expériences, ses instincts. Ce sont précisément ces influences ou ces causes qui sont la condition du choix que vous faites. Ces influences ne limitent pas votre liberté, elles la rendent justement possible. Parce que sans cadre, sans repère, sans expérience, que peut-on choisir ? Sur quoi fonder un jugement ? Et comment distinguer le bien du mal, le préférable de l'inacceptable ? Si nous n'avions aucun bagage, aucune valeur, aucune histoire, aucun principe, aucune émotion, aucune identité, alors nous ne serions pas des êtres humains. Et la notion même de liberté ne voudrait plus rien dire, parce que la liberté suppose un contexte, elle suppose une identité, elle suppose des valeurs, une mémoire, une structure psychologique. Sans tout cela, il n'y aurait plus aucun sujet capable d'être libre. Ce scepticisme radical, poussé jusqu'à son extrême, finirait par nier l'existence même de tout ce qui fait l'humain. Parce que si la raison absolue n'existe pas, alors nous devrions en conclure que la rationalité n'existe pas non plus. Si la cohérence absolue n'existe pas, alors la cohérence n'existe pas non plus. Si la connaissance absolue n'existe pas, alors la connaissance tout court n'existe pas non plus. Si la richesse absolue n'existe pas, alors la richesse tout court n'existe pas non plus. C'est absurde, on est d'accord, c'est pourtant exactement le même schéma qu'avec l'exigence d'une liberté absolue. Les définitions doivent s'adapter aux espèces. On ne projette pas un idéal abstrait déconnecté de la réalité. Peut-on imposer la définition humaine de la morale aux animaux ? Peut-on imposer la définition humaine de la conscience à une cellule moléculaire ? Pourquoi imposer une définition surhumaine du libre arbitre à un être humain ? Un concept doit être proportionné à la nature de l'être auquel il s'applique. Donc non, une liberté absolue ne peut pas exister pour un être humain. Et une telle définition ne peut pas servir à rejeter le libre arbitre humain. Alors on entend souvent comme argument athée contre le libre arbitre que l'activité cérébrale précède la prise de conscience d'une décision, ce qui suggérerait que le cerveau décide avant que nous en ayons conscience. Conclusion, je ne suis pas libre puisque la décision a déjà été prise. Comme s'il y avait une dissociation entre le cerveau et la conscience. Mais ton cerveau, c'est toi. Il n'y a pas toi d'un côté et un cerveau autonome de l'autre. Le cerveau est le support physique de tes désirs, tes valeurs, ta mémoire, ton caractère, ton histoire, donc de toi. Quand le cerveau décide, ce n'est pas un autre agent qui décide à ta place.
La conscience prend simplement acte de ce qui est en train de se décider. Elle est naturellement retardée par rapport aux processus cérébraux. Mais ton cerveau ne décide pas contre toi. Il décide en tant que toi. Il décide parce qu'il intègre tes désirs, tes peurs, tes valeurs, ton vécu, le contexte présent ou encore tes objectifs même implicites. Exemple simple, tu choisis un café plutôt qu'un thé. Pourquoi? Parce que tu aimes le goût, tu es fatigué, tu en bois d'habitude, le café est devant toi, bref, plusieurs raisons peuvent exister. Et c'est précisément parce qu'il existe plusieurs raisons, même inconscientes, et que tu puisses les évaluer que ton choix correspond à une cohérence interne et rationnelle, ce qui rend ton action libre. Parce que s'il n'y avait aucune raison, même inconsciente, alors ton choix serait soit arbitraire, soit aléatoire, soit chaotique. Et ce type de choix n'est pas plus libre qu'un choix déterminé, il est simplement irrationnel. Dire si je ne suis pas totalement indépendant de mon passé, alors je ne suis pas libre, c'est comme dire si mon choix vient de mes goûts, alors ce n'est pas moi. Or c'est précisément l'inverse, tes goûts c'est toi, ton histoire c'est toi, ton caractère c'est toi, donc tes décisions c'est toi. Ton cerveau ne te vole pas ta liberté, il est la forme de ton identité. Il s'est construit à partir de ton vécu, tes apprentissages, tes blessures, ta culture, etc. Alors quand tu choisis, ce n'est pas une force étrangère qui choisit, c'est ton être entier qui se manifeste. Un acte sans explication, ce n'est pas de la liberté, c'est soit du hasard, soit de l'absurde, soit de l'incohérence. Or, le fait qu'un choix soit explicable le rend intelligible, donc humain. Et l'être humain n'est pas un simple exécutant. Il peut se critiquer, se réformer, se réorienter, se discipliner. La liberté humaine, ce n'est pas être hors causalité, c'est être à l'origine interne de ses actes. Même si mon vouloir a des causes, ces causes, c'est moi. S'il n'y avait pas de cause déterminante, le concept même de liberté n'existerait pas. La chaîne causale est ce qui fait de toi un être humain. Tu n'es pas libre malgré ton histoire, tu es libre à travers ton histoire. Si on regarde de plus près, le fait qu'il existe une pluralité de positions rationnelles montre qu'il y a un véritable espace de délibération, car argumenter suppose que tu peux comprendre, que tu peux être convaincu, que tu peux changer d'avis, que des raisons comptent ou que des explications peuvent faire sens. Mais si tout est juste mécanique, alors la discussion n'est plus une recherche, c'est juste un bruit causal. Mais alors les athées ne peuvent pas utiliser la rationalité comme si elle avait du sens, tout en nous expliquant qu'elle n'est qu'une illusion. Quand une personne utilise la rationalité pour argumenter que le libre arbitre n'existe pas, elle fait appel à la raison, elle veut convaincre l'autre avec de bons arguments. Mais si la rationalité n'est qu'une illusion, c'est-à-dire un simple produit causal de nos neurones, alors ses propres arguments ne sont que du bruit causal, ils n'ont plus de valeur de vérité ou d'objectivité. Argumenter suppose aussi une capacité à suivre des raisons. Suivre des raisons suppose une forme d'autonomie. Si je ne suis qu'un effet causal, pourquoi mes arguments auraient-ils une valeur normative? Parce que la rationalité, ce n'est pas seulement un enchaînement de causes, c'est aussi une capacité à dire « tu ne devrais pas croire en cela », mon postulat devrait être adopté, je devrais croire en ceci, je devrais croire en cela. On utilise un langage normatif. On ne décrit pas simplement ce qui est, c'est-à-dire une cause, mais ce qui doit être, donc une règle ou une norme. Le libre arbitre n'existe pas car tout est enchaînement causal. Or, un enchaînement de causes ne peut pas produire un devrait. Une pierre qui tombe ne devrait pas tomber, elle tombe, un point c'est tout. Si tout n'est que cause, la notion même de bon argument s'effondre. Nier la liberté, c'est peut-être se couper de la branche sur laquelle on est assis, à savoir la branche de la raison argumentative elle-même. Allons plus loin. La maladie mentale montre ce qu'est une privation de liberté. Pour qu'une chose puisse être privée de liberté ou malade, il faut qu'il existe un état sain correspondant. On ne peut pas diagnostiquer une jambe cassée si le concept de jambe en état de marche n'existe pas. On ne peut pas parler d'arthrite si le concept d'articulation saine n'existe pas. Or, nous pouvons observer, décrire et diagnostiquer des pathologies mentales qui sont clairement des états de privation de liberté psychique, comme l'impulsion incontrôlable, dont les addictions et les TOC, la dissociation, quand la personne perd le sentiment d'unité et de contrôle sur ses propres pensées et actions, l'hallucination, la personne ne peut plus distinguer le réel de l'irréel, elle perd sa liberté de percevoir le monde correctement, ou encore la perte de jugement, quand la personne est incapable de peser le pour et le contre, de délibérer correctement. Elle est à la merci de ses propres impulsions. Le fait même que nous puissions identifier et nommer ces états comme des privations prouve l'existence de l'état opposé, c'est-à-dire de l'état sain comme une réalité. Si la liberté n'était qu'une illusion, un simple mot vide de sens,
Alors la maladie mentale ne serait pas une privation de liberté, elle serait juste un autre type de fonctionnement causal. On pourrait dire ton cerveau fait A, le sien fait B. Ce sont juste deux configurations différentes. Mais ce n'est pas de cette façon que nous traitons la maladie mentale. Nous ne disons pas aux gens tu as juste un câblage différent. Nous essayons de les guérir, de les libérer de ce qui les entrave. Nous utilisons des thérapies, par la parole, par les médicaments, spécifiquement pour restaurer leur autonomie, leur capacité à être les auteurs de leurs propres pensées et de leurs propres actions. Allez expliquer à une personne qui souffre de schizophrénie, qui entend des voix, qu'elle n'est pas moins libre qu'une personne qui n'en souffre pas, mais qu'elle est simplement causalement différente. Mais alors, pourquoi s'acharner à soigner les maladies mentales? Pourquoi la psychiatrie et la psychothérapie existent-elles? Si la liberté n'est qu'un mot, la guérison n'est qu'un réglage. En réalité, le concept de maladie mentale présuppose et valide le concept de liberté psychique. La pathologie est la face négative qui révèle la face positive de la norme. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Et si ce déterminisme auquel sont attachées si fortement certaines personnes était programmé pour que nous soyons libres? Il y a une glace à la vanille et une glace à la fraise sur la table. Je décide de prendre la glace à la vanille. Le sceptique déterministe va me répondre « Cette décision était déjà déterminée. Tu n'es pas vraiment libre. » D'accord, alors je décide de prendre la glace à la fraise pour lui démontrer le contraire. Il me répondra « C'est aussi indéterminé. Tu as juste changé une variante de ton algorithme. » Bon, au-delà du fait qu'il s'agit d'un argument circulaire, puisque peu importe ta réponse, elle sera rangée dans la case déterminée. La meilleure réponse à cet argument serait « Et alors ?» Et alors, à cet instant précis, j'ai eu la possibilité de délibérer, de choisir, de changer d'avis, et je l'ai fait. Il n'y a eu aucune force extérieure qui m'a poussé à faire le contraire, ou qui m'a forcé à prendre une décision. Si ce déterminisme ne change rien à la structure de mon agir dans ma vie quotidienne, alors il ne menace rien d'important. Cet algorithme dont il parle, c'est une sorte de programme où, à chaque fois que l'utilisateur, donc toi, rencontre un choix, l'algorithme affiche toutes les options et laisse l'utilisateur explorer les conséquences, le laisse changer d'avis et au moment de la décision, exécute celle que l'utilisateur a choisie en toute connaissance de cause. Le déterminisme est clairement un programme pour être libre. Il est au service de la liberté d'une certaine manière. Quand je change d'avis pour prendre la glace à la fraise, ce n'est pas l'algorithme qui m'a piégé en me faisant croire que je choisissais. C'est moi qui ai exploré une possibilité, qui a répondu à cette personne, qui a décidé que finalement, la glace à la fraise serait le mieux. Le fait que cette décision ait des causes, à savoir l'envie de montrer que je peux changer d'avis, n'enlève rien au fait que c'est ma décision et que j'ai eu la possibilité de la choisir. L'idée même que je puisse changer de variante de mon algorithme suggère explicitement que cet algorithme peut se modifier lui-même. Et là, ça change tout. Parce qu'un système qui peut réfléchir sur ses propres raisons, changer de stratégie, réviser ses décisions, n'est pas du tout comme une simple machine. C'est plutôt un système réflexif. Si ton programme peut modifier son propre fonctionnement pour répondre à ton désir, alors tu as déjà un pouvoir sur lui. Enfin, le dernier argument à déconstruire, c'est le fameux argument théologique, la préscience divine. C'est probablement l'argument le plus pauvre, raison pour laquelle je l'ai laissé pour la fin. Pour rappel, l'argument de la préscience divine s'articule autour de l'idée que Dieu sait tout à l'avance. Si Dieu sait que demain tu choisiras du café, alors demain tu ne pourras pas choisir du thé. Sinon Dieu se serait trompé. Donc tu n'as pas d'autre choix que de choisir le café. Plusieurs problèmes de logique dans ce raisonnement. Le premier est que la connaissance est transformée en cause, ce qui n'a absolument aucun sens. Quand je choisis le café, je l'ai choisi parce que je voulais du café. Je n'ai ressenti aucune contrainte extérieure qui m'aurait forcé à choisir ce café. Donc l'explication causale de mon action est ma volonté. Mais tiens, finalement, je vais changer d'avis et je vais choisir du thé. À cet instant précis, je n'ai aucunement été forcée à changer d'avis. J'ai fait ce que je voulais faire. Dieu savait depuis le début ce que j'avais l'intention de faire. La connaissance de Dieu ne m'a factuellement pas forcée à prendre telle ou telle décision. Logiquement parlant, une connaissance n'est pas une cause. Un exemple tout simple, imagine que tu regardes par la fenêtre et que tu vois un oiseau se poser sur une branche. À ce moment-là, tu as une connaissance infaillible de cet événement puisque tu es en train de le voir. Est-ce que ton regard a programmé l'oiseau? Est-ce que l'oiseau s'est posé parce que tu le regardais? Bien sûr que non. L'oiseau s'est posé librement selon ses propres déterminants. Et toi, tu as simplement constaté ce qu'il a fait.
Si tu es capable de comprendre cette analogie, pourquoi tu n'es pas capable de comprendre que Dieu voit tout et sait tout ce que les êtres humains ont fait, font et vont faire, même s'il est hors temps, et que par conséquent pour lui, tout est en train de se dérouler en même temps. Mais surtout, comment cette connaissance infaillible t'empêche à l'instant présent et précis de faire ce que tu as envie de faire? C'est parce que tu vas choisir A que Dieu savait que tu allais choisir A. Si tu avais choisi B, Dieu savait que tu aurais choisi B. À aucun moment, la connaissance de Dieu ne t'a forcé à faire un choix que tu n'as jamais voulu faire. Que ce soit le déterminisme causal, donc l'enchaînement des causes physiques, ou la préscience divine, le schéma logique est identique. Ce sont deux versions qui forcent une même idée. Il y a quelque chose d'extérieur à toi ou antérieur à toi qui fixe ton choix à l'avance. Même si ça contredit foncièrement l'expérience du quotidien, parce que ni l'existence de causes déterminantes, ni l'existence du regard divin n'annulent l'expérience intérieure de la liberté que tu expérimentes pourtant au quotidien. Quand tu choisis un plat au restaurant, tu vis cette hésitation, cette délibération intérieure, cette décision comme étant ta décision. Quand quelqu'un t'insulte, tu ressens la possibilité de répondre avec colère ou de garder ton calme, et tu sais que c'est un choix que tu viens de faire. Quand tu t'engages dans une relation, tu crois sincèrement que c'est toi qui as choisi cette personne pour les qualités qu'elle représente. Cette expérience est si fondamentale, si immédiate, si universelle, qu'elle constitue une preuve en acte. Nier le libre arbitre reviendrait à nier que vous avez faim quand votre estomac gargouille, ou que vous avez mal quand vous vous brûlez. C'est nier l'évidence de sa propre conscience. Et quand on en arrive à ce stade, on peut légitimement se demander si la position anti-libre arbitre n'est pas une position idéologique. Il y a quand même un paradoxe de taille que ce débat sur le libre arbitre révèle. La définition absolue du libre arbitre, qui est en réalité une définition divine. Elle correspond exactement à la liberté divine telle que la conçoivent les théologies classiques, souveraine, infinie, indépendante de tout contexte. Ils utilisent cette définition pour montrer que l'humain n'est jamais libre et par extension qu'il ne peut pas être responsable au sens moral absolu. Pourtant, les athées sont souvent très critiques envers les concepts religieux qu'ils jugent métaphysiquement problématiques, comme l'existence de Dieu, sa souveraineté, son omniscience, ses attributs, etc. Mais lorsqu'il s'agit de défendre leur propre position, ils n'hésitent pas à formuler des définitions métaphysiquement très exigeantes, quasi divines pour l'humain, et sans problème apparent. C'est un paradoxe amusant et révélateur. Ils critiquent le surnaturel chez les croyants, tout en inventant du surnaturel pour nier l'humain. Étrange, non? Eh bien, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si les sujets que j'aborde vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire part de ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à également vous rendre dans la rubrique Post de ma chaîne YouTube, car je partage régulièrement des réflexions existentielles et cosmologiques. Je vous dis à très vite.